L'écho pour tous, présenté par Mehdi Littin. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Cette semaine, on a appris que le gouvernement américain venait de revendre les dernières actions qu'il possédait de l'assureur AIG. Alors, ça veut dire quoi tout ça ? Alors pour comprendre, il faut revenir en 2008, au moment de la crise des subprimes. À cette époque, bénie des dieux et des marchés, les spéculateurs spéculaient allègrement et librement dans le meilleur des marchés, sans que les États viennent les ennuyer. Résultat, les spéculateurs ont emprunté beaucoup d'argent pour acheter des trucs, des titres financiers, dont le spéculateur pensait, / espérait, qu'ils prendraient de la valeur. Et une fois la prédiction réalisée, pensait / espérait-il, ils pourraient rembourser leurs prêts et garder les bénéfices nés de l'augmentation de la valeur de leurs trucs, de leurs titres financiers. Le problème, c'est que la pensée / espoir ne s'est pas réalisée. Les prix des trucs, des titres financiers, au lieu de prendre de la valeur, ont perdu de la valeur. C'est dommage. Résultat, les spéculateurs, non seulement n'ont pas gagné d'argent, mais ont perdu beaucoup d'argent, et tellement d'argent qu'ils n'ont plus pu rembourser leurs emprunts. C'est dommage. Résultat, les spéculateurs, selon les lois du meilleur des marchés du monde, auraient tous dû faire faillite. Et parmi ces spéculateurs qui auraient dû faire faillite, il y avait une entreprise qui vendait des assurances aux Américains. Et oui, l'assureur allait faire faillite parce qu'il avait trop spéculé. C'est une des résultantes de la loi du meilleur des marchés du monde. Alors, à ce moment-là, l'État américain s'est dit que c'était pas possible qu'un assureur aussi important que AIG fasse faillite. Parce que si AIG faisait faillite, eh bien beaucoup d'Américains qui avaient pris des assurances contre toutes sortes de risques n'auraient plus été assurés. Ça aurait été dommage. Et surtout, si AIG faisait faillite, plein d'autres entreprises, dont de nombreuses banques, auraient fait faillite à leur tour. Du coup, l'État américain a racheté AIG avec l'argent du budget de l'État américain et avec l'aide aussi de la Banque centrale américaine, la Fed, parce que la Banque centrale américaine, la Fed, a le pouvoir de créer autant d'argent qu'elle le souhaite, et à l'époque, elle ne s'en est pas privée. Et comme c'était la crise et que tout le monde voulait vendre plein de trucs, mais que personne voulait en acheter des trucs, eh bien l'État américain a acheté pas cher les titres de AIG. Mais aujourd'hui, tout va mieux, c'est plus la crise sur les marchés, et du coup l'État américain a décidé qu'il était bien temps de revendre les actions de AIG qu'il avait achetées au moment de la crise. Et comme c'est plus la crise, il y a beaucoup plus de monde qui veut acheter des trucs sur les marchés financiers, et du coup les actions AIG valent beaucoup plus cher aujourd'hui qu'au moment où l'État américain les a achetées. Résultat, et c'est une bonne nouvelle, l'État a les moyens de gagner de l'argent, beaucoup d'argent, en achetant pas cher en temps de crise, des titres financiers qu'il peut revendre beaucoup plus cher quand c'est plus la crise. Et cet argent va évidemment dans les caisses de l'État. Alors on se demande pourquoi l'État n'utilise pas plus et plus souvent ce mécanisme. Parce que l'État a l'air bien plus disposé à dépenser beaucoup d'argent pour sauver le système financier quand c'est la crise, ce qui est une bonne chose, qu'à gagner légitimement de l'argent sur les marchés financiers quand c'est plus la crise, ce qui est beaucoup moins une bonne chose. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Littin sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.